Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. C'est avec cette parole qui nous exhorte à l'union dans la prière que je vous retrouve pour ce autre numéro de l'information sur Espérance TV dans les titres. Le bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a procédé cette semaine à la dédicace d'un nouvel immeuble de l'Église Fraternité du Port. C'est un édifice R+2 qui vient agrandir le patrimoine immobilier de cette communauté. Nous y reviendrons tout à l'heure. Les hommes en tenue chrétiens méthodistes se sont réjouis au cours du culte du dimanche dernier. C'était à l'occasion du lancement des activités de l'Organisation des militaires et paramilitaires au titre de l'année 2025. Et puis, dans la rubrique Flashback de cette édition, nous reviendrons sur le séminaire de formation sur le manuel de gestion des finances organisé en 2021 au bénéfice des conseils des finances et administration des districts de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bien le shalom chez vous et merci de vous informer sur Espérance TV. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est en mouvement et dans son dynamisme, elle reste active. Après le complexe Révérend Emmanuel Yando, la communauté Fraternité du Port s'est dotée d'un nouvel immeuble de 3 niveaux. La dédicace de ce bâtiment s'est faite par les soins du bishop Benjamin Boni le jeudi 13 mars 2025 en présence de plusieurs autorités administratives et religieuse. Suivons le récit de Raphaël Dompé. L'église méthodiste Fraternité du Port, circuit de Trècheville, vient d'enrichir son patrimoine immobilier avec la réalisation d'un nouvel immeuble, un bâtiment rez-de-chaussée plus 2 étages, inauguré par le bishop Dr Benjamin Boni, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Au rez-de-chaussée, c'est un grand local de 204 mètres carrés qui peut servir pour les conférences, les séminaires. Au premier niveau, il y a 9 locaux, c'est climatisé, tout ça. Au deuxième étage, il y a un appartement de 5 pièces, plus une cuisine. C'est avec le port que nous avons mis cette vision en musique. C'est un beau bâtiment et l'œuvre accomplie par le bishop Benjamin Boni à la tête de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est une belle œuvre. Nous, ici, à la Fraternité du Port, nous avons un seul souci, c'est la croissance et le développement. Notre souci premier, c'est de faire en sorte que ce bâtiment serve à l'investissement, puisse avoir donc des revenus dans les temps à venir. Ce joyau architectural que Dieu a inspiré aux fidèles de la Fraternité du Port d'élever à sa gloire porte le nom Bishop Benjamin Boni. Cette réalisation a été possible grâce à l'appui considérable du Port autonome d'Abidjan, partenaire privilégié de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire depuis 1950. Cette cérémonie-là qui marque un jalon important dans la croissance spirituelle de cette communauté, la Fraternité du Port d'Abidjan, communauté à laquelle nous sommes fortement attachés. Il faut savoir que le Port d'Abidjan, c'est une grande famille et l'Église méthodiste du Port, c'est une sous-famille qui compte beaucoup pour nous. C'est la raison pour laquelle chaque année, nous prêtons une oreille attentive à leurs besoins et dans la mesure du possible, bien entendu avec le soutien de l'Éternel, on essaie de pourvoir à ces besoins-là comme nous le pouvons. L'inauguration de ce chef-d'œuvre a fait l'objet d'une cérémonie au cours de laquelle le bishop Benjamin Boni s'est dit honoré de voir que cet édifice porte son nom. Avant de prier pour les acteurs de cette maison qui s'inscrit dans le patrimoine de l'Église, le bishop a interpellé la communauté sur ses actions dans sa marche vers le royaume céleste. Mes félicitations, vives félicitations à cette communauté pour les efforts qui sont faits dans le domaine de l'équipement de cette paroisse. Dieu vous aime. Vivez la fraternité entre vous. Soyez de bons citoyens comme toujours. Faites votre travail de chrétien dans l'évangélisation, dans l'action sociale. Que Dieu vous accorde bon vent.
Et encore félicitations pour cette belle architecture que vous laissez à cette église. Le coût total de ce bâtiment est estimé à plus de 350 millions de francs CFA. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, vers 1. Intéressons-nous à présent à l'organisation des militaires et paramilitaires de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui a procédé au lancement de ses activités au titre de l'année 2025. Ce fut une belle cérémonie riche en couleurs et en symboles pour les hommes en tenue au temple Trinité d'Abia-Niambo dans le district Abidjan Sud. Les détails dans ce reportage de Guy Aloka. Le dimanche 9 mars 2025, le temple méthodiste Trinité d'Abia-Niambo, circuit de Vridi, dans le district d'Abidjan Sud, a été le lieu d'une célébration marquante. Le lancement officiel des activités de l'organisation des militaires et paramilitaires de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Cet événement a été une occasion pour l'église méthodiste de renforcer sa mission d'évangélisation en faisant de cette organisation un puissant levier pour répandre la bonne nouvelle de l'évangile dans tous les lieux. Dans son intervention, la vice-présidente de l'organisation des militaires et paramilitaires a exhorté ses pairs à s'unir pour insuffler un nouvel élan à cette organisation. Elle a insisté par ailleurs sur l'importance de la solidarité et du dynamisme. D'abord, l'objectif, c'est de suivre notre Église. Comme on l'a dit tout à l'heure dans notre intervention, de prendre la place à l'Église, de suivre notre Dieu qui nous a toujours soutenus, qui nous a toujours donné ce que nous voulons dans nos services et partout dans nos vies. Ce culte a été marqué par un temps d'intercession intense, au cours duquel divers sujets de prière ont été présentés à l'Éternel, notamment pour la nation ivoirienne et pour la prospérité de l'église méthodiste. Dans son sermon, l'aumônier adjointe de l'organisation des militaires et des paramilitaires a lancé un appel vibrant à l'assistance, exhortant chacun à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et comme nous l'avons prêché ce matin, il s'agissait donc de lancer cet appel-là à l'endroit de tous ceux et celles qui entendent parler du Seigneur à recevoir le Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. De telle sorte qu'ils ne meurent pas de la mort physique et spirituelle, mais qu'en mourant de la mort physique, ils vivent éternellement auprès du Seigneur. Ce lancement officiel marque ainsi pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire sa volonté de contribuer à la transformation spirituelle des hommes et des femmes engagés dans la défense de la nation. Cap est mis sur la journée du soldat méthodiste, une célébration prévue le 21 septembre prochain dans le district de Jacquesville. Cet événement s'annonce comme une étape majeure pour consolider les liens entre les membres de l'organisation des militaires et paramilitaires et promouvoir les valeurs chrétiennes au sein des forces militaires de Côte d'Ivoire. Je vous emmène dans le district de Grand Laou où la catéchiste Gisèle Gloria Leba, anciennement en poste dans le district de Bongouanou, est désormais en fonction à Alekedon. Elle a été présentée au peuple de Dieu au cours du culte du dimanche 9 mars 2025 en présence de ses premiers responsables. Emmanuel Abalé et Félix Okpo y étaient. Voici le compte rendu. Un accueil des plus chaleureux réservé à la catéchiste Gisèle Gloria Leba sur les rives de la lagune d'Alekedon dans le circuit des Bounous dans le district de Grand Laou. Le catéchiste est un prédicateur laïque expérimenté à qui a été confié à plein temps par affectation l'encadrement spirituel d'une ou plusieurs églises sous la responsabilité du surintendant du district. Il fait équipe avec le pasteur de sa circonscription. Installé désormais par le très révérend Jean-Marc Atangba, surintendant du district de Grand Laou, son supérieur hiérarchique, la catéchiste Gisèle Gloria Leba a bénéficié aussi de ses conseils avisés. Depuis qu'elle est arrivée, je vois que le Seigneur est à l'œuvre. Priez pour elle, mais surtout soutenez-la pour que son travail puisse aider non seulement le circuit des Bounous, mais le district de Grand Laou.
La parole proclamée ce jour par la servante de Dieu a été un appel à la conversion des cœurs basé sur Jean le chapitre 3 verset 16. Bien-aimé, depuis le commencement, Dieu dans son grand amour a déjà tout fait pour le salut de l'homme. Dieu a toujours indiqué le moyen du salut aux hommes face aux différents problèmes graves. Les pionniers de sa région, les membres de sa corporation, les enseignants, les différentes églises locales et sa famille biologique n'ont pas lésiné sur les moyens pour accompagner la catéchiste avec des dons. C'est une chance d'avoir une catéchiste au milieu de nous. On bénit le nom du Seigneur. Je remarque que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le village continuellement. Tout est bien passé. Dieu a mis sa main dessus pour que tout est bien. Ce qui nous a marqué dans son travail, c'est qu'elle s'est mobilisée, elle s'est rassemblée, elle s'est accompagnée, les parents ici. Donc, nous prions l'accompagne pour que le travail pour lequel elle a été affectée ici, elle puisse réussir. Heureuse de cette marque de sympathie, la catéchiste Gloria Leba n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance au Seigneur. Nous nous sentons bien parce que les parents même étaient très contents de nous recevoir. Les archives ne mentent pas. Et nous vivons l'amour. L'amour en Jésus-Christ. L'amour qui a donné vraiment en sacrifice son Fils pour que, ensemble, nous soyons tous une famille dans le Seigneur. En provenance du district de Bongouanou, où elle a servi pendant plusieurs années, la catéchiste Gisèle Gloria Leba saura compter sur la grâce de Dieu pour mener à bien cette mission dans le district de Grand Lao. Dans le même temps, à l'église Bethesda de Dabou, les fidèles ont manifesté leur joie à l'occasion de la cérémonie de port d'aube violette et blanche de la chorale liturgique de cette congrégation. Avec Raphaël Dompé, revivons ensemble l'ambiance qui a prévalu sur les images d'Aristide Esmel et Cocobel. La chorale liturgique Bethesda du circuit-siège de Dabou a désormais ses aubes violettes et blanches. Ce sont au total 107 aubes de couleur violette et 106 aubes blanches qui ont été acquises par le conseil de l'église locale afin de conférer à sa chorale liturgique la dignité du ministère de la louange dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Votre soutien et votre guidance spirituelle sont des sources d'inspiration pour nous. Nous célébrons seulement une cérémonie ponctuelle, mais nous marquons un moment de renouveau et de promesse. Les œuvres que nous consacrons représentent l'identité chrétienne que chacun de nos choristes s'apprête à porter avec fierté. Ces aubes, reflets de la symbolique liturgique du royaume céleste, ont été consacrés par le très révérend pasteur Mathias Agnerolo-Wes, représentant le surintendant du district de Dabou, le très révérend pasteur Isaac Akanobu, afin de servir à l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Spécialement pour la célébration des grandes fêtes chrétiennes, Noël, Pâques, Pentecôte, ainsi que toutes les grandes fêtes décidées par la communauté, à toi Seigneur. Nous consacrons ces œuvres. Amen. Nouvellement habillés dans leurs apparats liturgiques distinctifs dus au rang de choristes, les louangeurs, issus des chorales autrefois Bethesda 1 et 2, étaient heureux et fiers de faire partie désormais de la grande chorale liturgique Bethesda de Dabou. Les deux chorales sont ensemble, nous sommes devenus des frères et sœurs, nous regardons maintenant dans la même direction, c'est ce qu'on avait toujours voulu. On a intercédé pour ça et aujourd'hui Dieu nous a exaucés. Nous savons et nous avons foi que la dédicace est déjà faite par le port de ces aubes. Ces tenues sacerdotales représentent l'identité chrétienne des choristes tout en leur rappelant leur vocation à servir Dieu et à témoigner de leur foi dans le monde. C'est en substance ce qu'a rappelé le pasteur en charge de la communauté, le révérend Achille Jean-Charles Vianney, contenu dans son message inspiré de Philippiens chapitre 3, verset 16, un appel à l'unité pour l'évangélisation. Au point où nous sommes parvenus, marchons dans la même direction. Considérons ce qui nous unit et marchons sur ce sur quoi nous sommes accordés. Pour que nous puissions marcher dans la même direction, il faut qu'il y ait un objectif
qui soit connu de tous. La consécration de ces deux aubes ouvre la voie à la dédicace du temple Bethesda de Dabou en cette année 2025. On fait un saut dans l'enseignement supérieur avec ce séminaire de formation ouvert aux équipes pédagogiques des universités et grandes écoles publiques et privées de Côte d'Ivoire. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur qui vise à améliorer la qualité des formations dispensées dans les institutions spécialisées de sorte à les rendre en harmonie avec les systèmes de formation des autres pays du monde. Et c'est l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire qui a servi de cadre à cette rencontre le mercredi 12 mars 2025. Emmanuel Abalé et Coco Bell pour le reportage. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a convié l'ensemble des responsables des universités publiques et privées à un atelier de formation sur la fonction tutorale. Réunis à la salle Salomon Aouti de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, les représentants du ministre de tutelle ont instruit les vice-présidents, directeurs des UFR et responsables chargés de la pédagogie des grandes écoles publiques et privées sur plusieurs modules, entre autres les défis et exigences du tutorat, le plan de formation des tuteurs. Un programme qui s'avère riche pour les participants. Cette formation permettra aux nouveaux, c'est-à-dire à ceux qui viennent pour la première fois à l'université, d'être mieux orientés et mieux pris en charge par les dévanciers. C'est bénéfique pour l'enseignement supérieur qui aujourd'hui, je pense, est en train d'entrer dans une nouvelle sphère, c'est-à-dire que la qualité. Dans le souci de pallier au développement personnel et à l'avenir de l'étudiant dans le système licence master doctorat, en abrégé LMD, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se dit avant-gardiste avec cette formule. Alors le tutorat c'est quoi? C'est un dispositif d'accompagnement méthodologique, pédagogique et psychologique qui s'adresse aux étudiants de niveau licence. Nous attendons que les participants à cet atelier puissent, une fois de retour dans leur institution d'origine, constituer des cellules tutorales, les former à l'exercice même de la fonction tutorale comme ils auraient été formés à cet atelier. Pour la présidence de l'UMESI, troisième meilleure université privée de Côte d'Ivoire, le choix du ministère de tutelle porté sur leur institution académique les conforte dans leur position d'université exemplaire et leader en Côte d'Ivoire. Pour l'université méthodiste, la plus-value, c'est le fait qu'elle a été choisie comme un centre de formation. Parce que le fait qu'on vous choisisse parmi tant d'autres, c'est réjouissant. Ça veut dire qu'on vous reconnaît comme une institution sérieuse où vous pouvez abriter des événements importants. Et à cela, quand on le fait comme ça, ça permet à l'université d'être de plus en plus crédible. Conformément donc à la loi numéro 2023-429 du 22 mai 2023 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique et à l'innovation, les ateliers sur le tutorat se dérouleront en présentiel de février à juillet 2025. Toujours en rapport avec l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, l'amicale du personnel de l'École supérieure méthodiste de commerce et de technologie, en abrégé ESMCT, a réuni ses membres le samedi 8 mars dernier pour sa traditionnelle cérémonie du pot de rentrée. Une occasion unique pour le corps enseignant du dit établissement de renforcer les liens, de lancer des projets ambitieux et de célébrer également les femmes des enseignants à la faveur de la Journée internationale des droits de la femme. Suivons ce reportage de Guy Aloka et Marcel Dali. L'amicale du personnel de l'École supérieure méthodiste du commerce et de la technologie a organisé son traditionnel pot de rentrée. Réunis dans l'emblématique auditorium Bishop Benjamin Boni de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, les membres du personnel ont partagé une journée riche en échanges et un moment de convivialité. L'événement a été marqué par la présentation du projet Un enseignant, un terrain, une initiative visant à faciliter l'accès des enseignants à la propriété foncière. L'objectif pour moi était de pouvoir faire tâche d'huile, amener les collègues à festoyer en dehors du cadre pédagogique
se retrouver et puis échanger. Mais au-delà de ça, dans la fête, il faut penser aussi à l'avenir. Et c'est pour cela qu'on a mis sur pied un projet. Le projet a été lancé depuis 2 années et nous sommes actuellement à la phase finale. Monsieur Assi Ako, urbaniste de formation, partenaire du projet, a présenté les avancées réalisées et expliqué les démarches nécessaires à l'acquisition de terrain. Une banque a également été sollicitée pour proposer des solutions de financement adaptées afin de faciliter la concrétisation du projet. La cérémonie a été l'occasion d'accueillir officiellement de nouveaux membres. Ces derniers ont reçu les statuts et règlements de l'amicale, affirmant leur adhésion aux valeurs de solidarité et d'entraide. Aujourd'hui, j'ai vu une autre facette en fait de l'amicale que je n'avais jamais vue auparavant. Et bon, moi, je félicite le président ainsi que tous ses collaborateurs, tous ceux avec qui il travaille, et ainsi de suite. Ils ont fait un très bon travail, un très bon boulot. Oui, c'est une très belle initiative depuis, je pense, l'année passée qui peut permettre à nous autres d'avoir aussi la possibilité d'acquérir un terrain parce que ce n'est pas facile. C'est une bonne chose parce que de nos jours, un enseignant peut travailler et à la fin peut ne pas avoir une réalisation. Donc c'est une très bonne chose. Nous apprécions cela. En marge des discussions, la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée par la remise de présents aux épouses des enseignants, en reconnaissance de leur rôle indispensable dans l'équilibre familial. L'amicale du personnel de l'ESMCT continue de se positionner comme un modèle de soutien et de progrès pour ses membres, et cela passe par un engagement collectif. Restons dans cette mouvance de célébration dans l'univers de l'enseignement avec la Direction générale des écoles méthodistes qui célèbre cette année ses 100 années d'existence. Dans le cadre de ces festivités, des activités socio-culturelles ont mis en compétition les écoles méthodistes de la zone 1 d'Abidjan autour de différentes disciplines comme le slam, le chant choral et les débats philosophiques. La deuxième manche de ce concours a eu lieu le samedi 8 mars 2025 au cours secondaire méthodiste de Niangon. Le samedi 8 mars 2025 s'est tenu au cours secondaire méthodiste de Niangon la deuxième manche éliminatoire des activités socio-culturelles organisée par la Direction générale des écoles méthodistes de Côte d'Ivoire. Le but de cette compétition inter-école par la Direction des écoles méthodistes était de mettre en exergue les atouts dont disposent ces élèves à travers différentes disciplines, à savoir l'anglais, les dessins, les chants chorales, les danses, le slam, les débats philosophiques. Pour le vice-commissaire général chargé des activités socio-culturelles et sportives, cette activité revêt un caractère d'union, de cohésion et de fraternité. 100 ans, ça se fête. 100 ans aussi, ça mérite qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse pour voir les défis qui ont été déjà relevés et les résultats qui ont été déjà obtenus, et mesurer le chemin encore déjà parcouru. Et puis, pourquoi pas, faire des projections pour l'avenir. L'évangélisation n'est pas seulement au niveau des parents, mais aussi, il faut apprendre aux enfants à évangéliser. Pour la deuxième manche, les écoles en compétition étaient les cours secondaires de Dabou, de Kouté, le pensionnat méthodiste d'Agnaman et le cours secondaire méthodiste de Niangon, école haute. Après les différents passages des disciplines, c'est le cours secondaire méthodiste de Dabou qui s'est démarqué par la qualité de ses prestations. J'ai participé au débat philosophique et bien sûr, nous avons remporté. Nous sommes même à la première place et nous sommes très fiers de nous. J'ai été lauréat au concours de slam à la première position. Je rends grâce à Dieu car par lui, j'ai pu déclamer un slam. Le contenu était excellent, il était bien, c'était incroyable. Les concurrents étaient fair play, ils ont vraiment joué le jeu. Dieu qui nous a permis de remporter tous ces trophées, nous lui rendons toute la gloire. Et nous disons que nos enfants se sont mis en prière dans le jeûne et ont travaillé. Et c'est pourquoi nous sommes confiants qu'à la finale, nous allons encore remporter des victoires au nom de Jésus-Christ. École haute de cette seconde manche, le cours secondaire méthodiste de Niangon a mis les bouchées doubles pour l'organisation de cette activité.
nous sommes donné les moyens, et par moment même on a dû solliciter des personnes pour nous aider. Et par la grâce de Dieu, ce jour est arrivé et nous nous réjouissons de cet événement. Je suis très satisfait parce que nous nous rendons compte que nos enfants ont du talent. Rappelons que cette activité socio-culturelle s'est tenue en prélude au centenaire de la Direction générale des écoles méthodistes prévue pour l'année 2026. Dans la rubrique Flashback de cette édition, nous nous intéressons aujourd'hui au séminaire de formation sur le manuel de procédure de gestion du Conseil des finances de l'Église méthodiste organisé à l'endroit des conseils des finances. Cette activité qui vise à harmoniser les méthodes de gestion des finances dans les districts de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire s'est tenue le samedi 16 avril 2021 au temple Canaan de Cocody-Angré. Le Conseil des finances et de l'administration de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a organisé un séminaire de formation sur le manuel de procédure de gestion à l'endroit des responsables des districts de l'Église. Cette rencontre qui s'est déroulée le samedi 16 avril 2021 à l'Église méthodiste unie Canaan de Cocody-Angré a pour but de permettre à l'Église d'harmoniser ses méthodes de gestion et promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des affaires de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le président du Conseil des finances et de l'administration de l'Église, Aïe Mathieu, revient sur l'intérêt de ce séminaire de formation. Aujourd'hui, notre Église est une Église centenaire et notre Église a beaucoup d'acquis et a du potentiel. Il est donc bon pour son fonctionnement de mettre en place un manuel qui nous permettra de faire un cadrage pour que à tous les stades de l'Église, nous puissions fonctionner de la même manière, que ce soit au niveau de la conférence, au niveau des districts, au niveau de l'église locale et même au niveau de la classe méthodiste, que nous ayons le même outil de gestion. C'est cela qui nous a poussé à mettre en place un manuel de procédure qui a été validé par l'église pour permettre à l'église d'avoir surtout une gestion performante de ses ressources financières. Au terme des échanges qui ont suivi les différentes présentations des formateurs, les participants se disent satisfaits. Nous avons appris beaucoup, le séminaire a été très enrichissant et aujourd'hui nous partons satisfaits et nous espérons qu'avec ce que nous avons appris, nous pouvons gérer au mieux les dépenses de l'Église en harmonie avec le clergé pour l'avancement du travail de Dieu. La formation nous fait du bien parce que partant de cette formation, nous saurons comment il faut gérer les églises. Nous saurons comment il faut gérer non seulement les églises locales et les districts. Comme c'est une formation technique au niveau des CFA, il y a les terminologies que nous venons d'apprendre. Il y a aussi comment il faut confectionner les budgets des églises locales. Ça, nous avons appris beaucoup de choses sur ce plan-là. Ce séminaire nous a vraiment fait beaucoup de bien. Il nous a éclairé et je pense qu'il nous édifie vraiment dans la gestion des ressources vraiment de l'église. En sortant d'ici, c'est de pouvoir très rapidement convoquer tous les PCFA de district et puis essayer de partager ce que nous avons reçu ici avec eux et voir dans quelle mesure nous pouvons appliquer vraiment le manuel de procédure de sorte à aider les églises locales, les circuits et vraiment tous les secteurs à être vraiment efficaces dans la gestion vraiment des ressources de l'église. Depuis le 1er janvier 2021, le manuel de procédure de gestion de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire est disponible et opérationnel au sein des différents districts. Après ce séminaire avec les responsables des districts, il s'agira pour le Conseil des finances et de l'administration de mieux former et sensibiliser les responsables des églises locales afin de recueillir les avis et améliorer le manuel dans le but de préparer et produire la 2e édition du manuel de procédure de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Après cette formation des laïcs, les pasteurs ont également été formés sur ce manuel de procédure et de gestion.
Nous espérons que vous avez pris plaisir à revivre ces instants. Et c'est ici la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le peuple de Dieu est invité à demeurer dans la prière pendant le renouvellement des instances de l'Église au cours des assises de la conférence élective de ce samedi 15 mars 2025. Avec nos équipes mobilisées sur le terrain, vous serez informés du déroulement des travaux de ces assises dans nos prochaines éditions. Excellente suite de programmes sur Espérance TV. Dieu vous bénisse. Shalom.